La réalité n'est qu'un point de vue. Philippe Cadic, romancier. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. Albert Einstein. Ces citations illustrent à merveille l'intuition extravertie, qui est la fonction dominante des types ENTP et ENFP, et c'est la fonction auxiliaire, donc deuxième fonction, des types INTP et INFP. C'est chez ces quatre types qu'elle est le plus visible. L'intuition extravertie est une des quatre fonctions dites irrationnelles de perception. Elle détermine la façon dont le sujet récolte les données du monde extérieur. C'est la fonction par excellence des marginaux et des originaux. 18,5% de la population environ utilise cette fonction en fonction de perception principale. Les termes anglais pour nommer cette fonction sont possibilities et exploration. Cependant, contrairement à la sensation extravertie qui explore le monde physique, l'intuition extravertie explore les concepts et les nouvelles idées excitantes. Le type sensation extravertie est habitué à prendre des risques physiques, par exemple sauter par-dessus une falaise. Le type intuition extravertie, lui, est habitué à prendre des risques en proposant de nouvelles idées ou de nouveaux points de vue. Mais n'ayez crainte, s'il pose trop de questions ou devient trop gênant, on peut le congédier avec un dernier verre d'une boisson appelée la ciguë. Plus sérieusement, l'intuition extravertie entrevoit les possibilités futures à partir des données observables du présent. Elle imagine toutes les variantes et tous les angles de vue à partir des perceptions de l'instant T. De fait, le type dominante intuition extravertie fonctionne beaucoup par association d'idées. S'il mène la conversation, attendez-vous à passer fréquemment d'un sujet à un autre. Le type intuition extravertie a beaucoup d'imagination. Il peut parfois préférer l'infini conceptuel des possibles à la morne réalité du présent. Manier les concepts est chose facile pour les types utilisateurs de l'intuition extravertie. Mais souvent, devoir passer du stade de la conception à la réalisation sera particulièrement ardu. Le choc des idées et des projets conceptuels face à la dure réalité de ce monde est douloureux pour ce type. Car chez eux, l'écart entre leur capacité conceptuelle et leur capacité de réalisation est plus grand que pour les autres types. Le type intuition extravertie entrevoit énormément de façons de faire les choses. Cela mènera à la suractivité les plus confiants d'entre eux, ceux-ci mèneront trop de projets de front, de peur de ne rien rater. A l'inverse, les moins confiants auront une tendance à la paralysie et à la procrastination. Ils se réfugieront dans les possibles imaginaires. Entrevoir les possibles qui ne seront pas réalisés peut également augmenter la frustration du sujet intuition extravertie, car il a une conscience aiguë de ce qui aurait pu être. Lorsque l'intuition extravertie est couplée à la pensée introvertie, elle donne un atout pour le débat et la recherche, permettant d'entrevoir de nouvelles façons de faire, faisant facilement les liens d'éléments convexes d'un problème, et amenant à vouloir comprendre le monde avec différents points de vue. Un exemple d'intuition extravertie couplée à la pensée introvertie est le Dr Feynman, un chercheur physicien décomplexé, brillant et fantaisiste. Son credo, étudiez à fond ce qui vous intéresse le plus, de la manière la plus irrévérencieuse et originale possible. Ou bien encore, je préférerais avoir des questions dont nous ignorons les réponses que des réponses interdites de questionnement. Sinon, Léonard de Vinci est un exemple très célèbre d'une dominante intuition extravertie couplée à la pensée introvertie. Il fonctionne en association d'idées, s'inspire souvent de ses observations de la nature, est très curieux, s'intéresse à tout, il analyse le monde et il ne finit jamais ce qu'il commence. La plupart de ses œuvres d'art sont inachevées. C'est là la signature ultime d'une fonction dominante intuition extravertie. Lorsque l'intuition extravertie est couplée au sentiment introverti, elle donne une compréhension intuitive des gens, un optimisme inégalé à entrevoir les possibilités de la vie, des atouts en séduction et un fort feeling artistique avec un imaginaire intérieur très développé. Lorsqu'il est peintre ou écrivain, le type intuition extraverti couplé au sentiment introverti possède en lui un univers intérieur foisonnant et bouillonnant qui ne demande qu'à être couché sur papier. Qu'il soit peintre provocateur, tel Salvador Dali, prenons le temps d'admirer quelques-unes de ses œuvres, ou bien qu'il soit auteur de livres pour enfants afin de les aider à grandir, tel Claude Ponty. Observez son univers foisonnant et fantaisiste. D'ailleurs, de nombreux écrivains de fiction sont de type NFP. Bilbo, Harry Potter, Le Petit Prince et Tom Sawyer ont pour parents le sentiment introverti couplé à l'intuition extravertie. Alors puisqu'on est sur les écrivains, afin de comprendre la différence entre l'intuition extravertie et l'intuition introvertie, nous allons comparer des écrivains de fiction, Isaac Asimov pour l'intuition introvertie et George R.R. Martin pour l'intuition extravertie. Isaac Asimov est un écrivain de science-fiction INTJ, surdoué, il est très prolifique et s'intéresse réellement à la science.
Il a participé à de nombreux ouvrages de vulgarisation, notamment sur l'astronomie. Cependant, l'intuition introvertie lui permet de garder le cap et de ne pas trop se disperser lorsqu'il écrit des cycles de romans de fiction. Par exemple, dans le cycle de Fondation, il ne perd pas de vue sa vision et l'objectif final, quitte à être un peu avare de détails et de personnages secondaires. Il va pousser ses idées phares, telles la psychohistoire et l'avenir de l'humanité, jusqu'à leur paroxysme. De leur côté, des écrivains qui utilisent l'intuition extravertie, tels Philip K. Dick et Ray Bradbury, sont plus à l'aise avec les nouvelles, car il leur est plus difficile de développer et de creuser une idée jusqu'à son terme qu'à construire de nouveaux contextes et de nouveaux personnages. Lorsqu'un écrivain intuition extravertie développe une saga fleuve, il doit faire attention à ne pas trop créer de personnages et de situations secondaires, afin de ne pas se perdre dans un labyrinthe de situations inextricables. C'est le cas de George R.R. Martin, qui dans son épopée Les Jeux du Trône, a trop développé de personnages et de sous-intrigues, cela l'empêche de résoudre et de conclure son histoire dans la version écrite. Il s'est trop éparpillé, et clore la destinée de son univers est devenu un vrai casse-tête. En effet, à la différence de l'intuition introvertie, qui a une vision à long terme et resserrée d'un même sujet, l'intuition extravertie papillonne et explore tous les angles de vue des différents sujets, et elle peine parfois à se concentrer suffisamment longtemps dans un même centre d'intérêt, ce qui l'empêche d'avancer. Alors la fonction qui équilibre l'intuition extravertie est la sensation introvertie. Si elle n'est pas assez équilibrée, le sujet peut vivre trop dans l'imaginaire des possibilités et négliger son ancrage au réel. Il commencera sans cesse de nouveaux projets sans les mener à leur terme. Il pourra être très bordélique, gagnant haut la main le concours des appartements les plus mal rangés. Sa notion du temps sera très élastique et il lui sera difficile d'organiser un planning. Enfin, il peut négliger ses besoins physiologiques, négliger son alimentation, sacrifier son sommeil pour plus d'activité. Il peut aussi être hypocondriaque. En développant la sensation introvertie, le sujet réussira à s'ancrer un minimum dans le réel et l'instant présent. Il pourra se réconcilier avec son corps, l'indispensable véhicule de son esprit. Enfin, il pourra contrôler plus facilement sa tendance naturelle à s'éparpiller et pourra mener certains de ses projets jusqu'à leur terme, ce qui lui permettra de réaliser ses objectifs, passant ainsi de la conception à la réalisation. Pour finir, remarquons que les types qui ont pour fonction dominante l'intuition extravertie, soit les ENTP et les ENFP, ont de bonnes probabilités d'être en base 7 sur l'énéagramme. En effet, la capacité de l'intuition extravertie à entrevoir les possibilités renforce la peur de la frustration du sujet. Cependant, il existe bien d'autres combinaisons, sauf peut-être la base 1, qui est réellement incompatible avec l'essence de la fonction que nous venons d'étudier. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. À bientôt.